Me voici pour la fête de la forêt en commun. J'ai pu faire des démonstrations, ça s'est très bien passé et je vais vous présenter pour vous et le reportage ce qui est dans mon établi portatif. Cet établi portatif qui est un vrai outil, qui n'est pas fait que pour les balades mais qui est aussi une vraie boîte pour le travail. Donc je vais vous présenter ce qu'il y avait dans cette boîte pour vous qui regardez ce reportage. Voici cette caisse, donc c'est une ancienne caisse de pêcheur qui a été transformée. Donc ici on a le dossier qui a été transformé, donc ici on peut voir les traces qui ont été faites qui permettent de pour moi pouvoir arrêter les bois et de pouvoir les scier. D'ailleurs on voit ici évidemment l'usure due à la scie, donc c'est en règle générale, voilà, je coupe ici. Donc je vais ouvrir le premier. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici on n'a pas grand chose sur le premier. J'ai de quoi penser, j'ai des cartes de visite. C'est ici que je vais mettre tous mes outils de traçage. C'est là où je vais mettre les crayons, les règles pour travailler. Tout simplement. Donc tout ce qui est vraiment tout petit, ça va être ici. C'est sa place. Sur le deuxième niveau, on a des choses beaucoup plus intéressantes. On a tous les ciseaux à bois. Pourquoi? Parce que quand je travaille en extérieur, il n'y a pas d'électricité. Donc il n'y a pas d'appareils électriques qui doivent être ici. Donc voilà, ici il y a tous mes ciseaux qui sont ici. Donc courbés. Alors ça c'est un ciseau qui est droit. Ça c'est des vieux ciseaux. On a une lime, indispensable évidemment pour les côtés. Et le petit marteau, qui est un marteau de vitrier, mais qui me sert très bien parce qu'il est fin et j'ai pas besoin de faire du travail de force sur ces incrustations. Donc il est très pratique parce que il est pas trop lourd et pas trop grand. Donc il me va bien. Donc voici ce qui est sur le deuxième étage. Et on va regarder maintenant ce qu'il y avait sur le troisième pour l'expo. Mais je vais vous expliquer ce qu'il y a pour le vrai travail, celui qui se fait en extérieur. Place maintenant au coffre. Pour cette fois, donc il y a la scie qui peut se décaler, mais elle est un petit peu compliquée. Donc ici on a une scie japonaise, double lame, les petites et les grandes. Et je vais répondre à la question, pourquoi on utilise une scie à main? C'est tout simplement pour éviter que les vibrations ne cassent les bois. Donc on a besoin évidemment d'un sciage ultra propre. Et cette scie est absolument géniale. Donc, pour cette expo, on avait tout simplement des pièces. Donc la pièce majeure, c'est évidemment la pomme de pin qui a pu être faite sur les deux dates, et là on peut voir le grand modèle avec les pignons bien évidemment. Donc ça c'est la pièce surprise et majeure parce que c'est une première mondiale et on l'a que chez moi. On a ici avec ce bois brodé avec des inclusions de sénesson du Cap. C'est une plante, faut imaginer, et pourtant ben oui, à la mort végétale de cette plante, elle peut se travailler. Ici, avec du bois de racine, où on peut voir effectivement que le veinage, les veines du bois sont un peu plus différents que ce que l'on a en branche ou en tronc. Et de la vigne, je veux montrer que je fais des pièces minces, mais aussi je peux les faire épaisses, ça ne change strictement rien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici en règle générale? Parce que quand j'ai besoin de travailler et de faire des petites incrustations directement, donc en règle générale, les incrustations, c'est uniquement les petites pommes de pin, et c'est sur des manches de couteau ou des petites choses comme ça. Parce qu'il faut savoir que les petites pommes de pin, elles se trouvent en montagne, et que si on descend une pomme de pin de la montagne à la plaine, elle va s'ouvrir. Donc la récolte que j'ai faite, je vais tout simplement la perdre. Donc il me faut pouvoir la travailler immédiatement. Et pour ce faire, je vais mettre les serre-joints, je vais mettre la colle, qui auront donc toute leur place. Et je vais donc descendre avec, par exemple, des manches de couteau qui sont travaillées, et je pourrai donc
terminer tranquillement à l'atelier mes pièces. Donc voilà, on est bien sur un outil, un établi portatif, tout simplement, qui est un vrai outil, qui n'est pas que pour les démonstrations, que pour les balades comptées ou compagnie, mais qui est bien un outil de travail dans la catégorie art de l'incrustation chez moi. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction sur cet outil vous aura plu et je vous souhaite à très bientôt en vrai sur une autre balade ou sur un chantier, pourquoi pas. Allez, merci.